Bonjour les petites lumières. Alors j'ai préparé les tirages pour le mois de décembre 2023. On va procéder comme le mois dernier avec les différents signes par élément. En ce moment c'est l'anniversaire des Sagittaires. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous les Sagittaires. Donc en premier on va faire les signes de feu. Donc j'ai préparé tout à l'avance. Je vais vous montrer les cartes qui sont sorties. Alors. En premier, là pour les signes de feu au mois de décembre 2023, ce qui est sorti, c'est le chakra cœur. Non, solaire, pardon. C'était pas la bonne couleur. Le chakra cœur est vert. Alors, ça, c'est le chakra du plexus solaire. Voilà. Ensuite, nous avons la passion enflammée. Et puis, on a l'intuition aussi, ici. Ok. Alors, là, les signes de feu, vous allez avoir une grande motivation. Il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur et vous avez envie de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. En plus, vous avez l'intuition. Votre intuition, elle vous guide pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous pouvez avoir un hobby, une passion, un projet qui, euh, qui vibre beaucoup à l'intérieur de vous, qui, quand vous y pensez, ça vous fait vous sentir bien, vous voyez. Ensuite, on a le bonheur, ici. Ouais, ça nous confirme un petit peu. Là, on a la maladie. Et ici, on a campagne santé. Alors, si vous vous sentiez pas très bien ces derniers temps, il y a une amélioration de votre état de santé physique ou morale. Ça va aller mieux. D'ailleurs, d'où cette envie, cette motivation de réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici. Alors, moi, je vais faire comme ça. Pas assez de place. Hop, voilà. Ensuite, nous avons ici le roi. On a un masculin. Ici, on a la dame du lac qui représente la vérité, qui représente le sens des responsabilités. Et là, on a le chat, l'indépendance, le chat. Vous allez avoir de la satisfaction, les signes de feu pour ce mois de décembre, sur ce qui vous tient à cœur. Ça va fonctionner. Euh, il y en a parmi vous, je pense que vous avez envie d'être davantage indépendant. Vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte pour certains d'entre vous, ce que je ressens ici. Et par contre, votre point faible, ça serait une tendance à pas faire assez confiance à votre intuition. C'est important de le faire parce que dans ce que je vois ici, vous aurez tendance à être un petit peu trop dans le mental et laisser de côté les ressentis. Et ça serait bien pour vous, une bonne chose pour vous, d'écouter davantage votre intuition parce qu'elle est bonne. Elle est bonne. Moi, j'ai la notion que moralement, ça va mieux par rapport au mois de novembre. Ça va mieux pour vous. Et vous avez envie de faire des choses par vous-même. Vraiment, là, c'est ce que je ressens. Oh oui. Alors, vous avez besoin de vous régénérer, de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Vraiment. Ouais. En tout cas, si vous ne le faites pas suffisamment, c'est le mois idéal, décembre, là, pour vraiment prendre soin de vous et de vous prendre en compte votre bien-être. Alors, voilà. Donc ça, c'est l'énergie générale pour vous, le signe de feu. Alors, j'ai pris des cartes indicatives, des cartes conseils. Donc ici, ce qui est sorti, il y a eu le chariot.
Et le chariot, ça correspond vraiment à cette motivation que vous avez là, le chakra plexus solaire, une motivation pour faire quelque chose, vous vous mettez en mouvement et en plus vous partez gagnant quand même, c'est ça qui est bien. Vous avez l'intuition que ça va fonctionner et faites continuer à vous faire confiance et à penser que ça va se réaliser parce que ça va, ça va fonctionner, on vous dit ici, hein. Vous ne laissez pas envahir par du découragement ou des choses comme ça ou des doutes. Ouais, plus des doutes. Donc il est possible que vous fassiez pas mal de démarches, que vous fassiez des déplacements, hein. Il y en a peut-être parmi vous qui veulent déménager, c'est possible. Alors cette carte-là, c'est au niveau intuitif. Je vais vous la montrer et en fait, vous la laissez, vous parler par rapport à ce que vous ressentez en la voyant, cette carte-là. Et donc, ce que vous voyez sur l'image, ça peut influencer, vous indiquer un petit peu votre mois de décembre, quelque chose qui résonne en vous pour le mois de décembre, en fait. Voilà. Donc, quand on la voit, on a la couleur verte, c'est la nature. Là, c'est écrit la terre. On voit une plante qui pousse dans la main ici. Euh, et c'est aussi, vous voyez, comme la plante, elle pousse, il y a une évolution. Donc, ça peut être une carte d'évolution, mais suivez vraiment votre intuition par rapport à la carte, quoi. Ce qui vous parle le plus pour vous. Alors, avec les fées, on a eu cette carte-là qui dit vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Ça rejoint ce qu'on a vu avec cette envie que vous avez de réaliser quelque chose. On vous dit, vous êtes capable de le faire. Hein, voyez, c'est bien. Hein. Alors, maintenant, on a le domaine sentimental, affectif. Alors, on avait alors la carte du flirt. Vous pouvez aimer sans crainte. Et là, c'est vraiment lui ou elle. Hein. J'ai écrit lui, mais ça peut être elle. Voilà. Ici, c'est la chimie. L'engagement. Hein, et on a très bientôt. C'est un tirage très sympa que vous avez ici, en fait. Donc, on vous dit bien que c'est au mois de décembre, parce que c'est la notion de très bientôt. Si vraiment c'est pas au mois de décembre, ça va être en janvier. Mais pour moi, c'est plus décembre. Je sais pas pourquoi, mais plus décembre. On vous dit que si vous, si vous cherchez l'amour, ce mois-ci, vous allez le trouver. Alors, au début, ça va être très léger, nanana, mais vous allez vous apercevoir que vous ressentez quelque chose de fort pour cette personne-là. Cette personne, elle va correspondre à ce que vous recherchez. Elle va, c'est quelqu'un qui va vous plaire par rapport à sa personnalité, par rapport à sa façon d'être. En tout cas, vous aurez l'occasion d'apprendre à connaître cette personne-là parce que j'ai la carte de l'investissement. Il y aura une forte attirance avec cette personne-là. Euh, donc, la connexion va se faire rapidement avec cette personne parce que l'attirance sera forte. Voilà. Et on vous dit, si vous avez des doutes, des craintes pour vous investir, bah là, le tirage vous rassure parce que c'est une personne de bien sous tout rapport, on va dire. Voilà, c'est quelqu'un de bien. Hein, voilà. Alors, et puis avec l'oracle des amoureux, on a cette carte-là qui est sortie, et c'est rigolo parce que c'est la carte de l'espièglerie. Ça rejoint un petit peu le flirt, la légèreté, vous voyez. Alors, on vous dit ici, rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble, et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors, si vous êtes en couple, eh ben, en fait, vos liens se renforcent. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà les petites lumières. Bah,
Votre tirage pour le mois de décembre, j'ai terminé, hein. Ensuite, je vais passer au signe de terre. Alors, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bon réveillon avec tous les gens que vous aimez. Que ce soit votre famille, vos amis, vos enfants, enfin voilà. Vos animaux de compagnie, ça c'est important. Voilà, et je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Alors, c'est à votre tour maintenant les signes de terre. Alors, j'ai pris d'autres oracles pour faire votre tirage. En fait, j'ai pris des oracles différents pour voir les énergies générales. Hein. Pour chaque élément, j'ai pris des oracles différents. Alors, je vais vous montrer ce qui est sorti pour vous. Donc, on a ici la carte de la distance. La trahison, l'amour. Voilà, c'est pas très gai hein, quand même, hein, bien avoué. Euh, ici, on a l'arme, on a alpha et on a bénédiction. Bon, la dernière carte est positive, donc il y a de l'espoir. Bon, bah, je vous ai présenté les cartes, vous doutez bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées ici, hein. Alors, dans ce que je ressens ici, bah, les questions de relations affectives, hein. Ça peut être de l'amitié, ça peut être en famille, ça peut être sentimental aussi. Euh, on vous dit ici que, alors ça peut être tout à fait vous qui avez cette attitude-là, comme ça peut être une personne en face, hein. Prenez vraiment par rapport à votre situation personnelle. Il y a une prise de distance au niveau affectif au mois de décembre. Mais c'est une prise de distance pour des raisons qu'on ne veut pas avouer parce que ça implique une autre personne en face de vous puisque c'est relationnel. Et en fait, vous ou cette personne prend des distances sans expliquer pourquoi. Et c'est pour faire quelque chose dans le dos, hein. Parce qu'ici, on a la trahison. Donc, c'est pour faire quelque chose sans le dire. Si c'est en amour, bah, ça peut être une infidélité. Et si c'est pour d'autres relations, c'est peut-être faire quelque chose parce que l'autre n'est pas d'accord et en fait on le fait quand même par derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a une prise de distance et puis on fait quelque chose de pas cool dans le dos, hein. Voilà, il y a des cachotteries, il y a des mensonges, il peut y avoir de la manipulation aussi. Et donc, dans ce que je vois ici, la prise de distance peut être une source de conflit et de désaccord pour vous les signes de terre. Euh, bon, on vous dit qu'en même temps, vous aurez peut-être besoin de couper avec cette situation pour prendre un nouveau départ et ce sera bénéfique. Ce sera bénéfique. Moi, je pense qu'il y a des liens qui vont être coupés parce que c'est un petit peu toxique ici et ça ira mieux, il y aura un nouveau départ après. Voilà. Alors, ensuite, voilà les petits messages. Alors voilà, ici, on a l'empereur. L'empereur, il nous montre que quand il va y avoir une décision de prise, là, par exemple, pour couper, hein, il n'y aura pas de retour en arrière parce que là, c'est une décision qui est bien campée, hein, qui est bien ancrée. Ici, avec cette carte, on sait ce qu'on veut, on est sûr de soi. Alors, ensuite, alors là, c'est les cartes intuitives. Je vais vous la montrer. Vous allez prendre. Bah, c'est très parlant en fait. Hein, je n'ai pas besoin de regarder. Et puis, ça va sûrement vous faire penser à la même chose. Hein, voyez. Ici, il y a une prise de distance. Ici, il fait froid. Hein, donc, vous voyez bien qu'il y a une situation. Si vous avez besoin de faire un arrêt sur image pour vous concentrer sur cette image, la glace là.
Après, on peut être aussi au niveau de la météo, peut-être, je dis bien peut-être, c'est une éventualité, qu'au mois de décembre, on va avoir du gros froid à un moment donné, hein. Peut-être pas tout le mois de décembre, mais peut-être on va y avoir quelques jours, hein, peut-être une semaine ou une semaine et demie, où il va faire un bon froid, ça va geler ou il va neiger par exemple. Peut-être. Alors, donc avec la distance et la glace, vous voyez, il y a une relation au mois de décembre qui s'est vraiment refroidie, hein. Ça me fait penser à la guerre froide, vous voyez, j'ai le mot guerre froide. Ça va être la guerre froide. Ah, on est en désaccord, on est contrarié avec quelqu'un, mais c'est comme si on ne le disait pas, on ne le montrait pas, vous voyez. Et bon, là, on a une carte sympa avec les fées, heureusement. Vœux exaucés. Voilà. Donc, on vous dit, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, si vous avez un souhait particulier au mois de décembre, comme c'est le mois des cadeaux, hein, peut-être que vous allez recevoir un cadeau que vous souhaitez, hein, voilà. En tout cas, il y a un vœu qui est en voie de se réaliser au mois de décembre. Petite lumière. Voilà, j'ai terminé pour votre. Mais non, j'ai pas. Attendez. Mais non, j'ai pas terminé. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas fait le sentimental. Comme là, ça parlait de relation, du coup, Alors, mais non, vous inquiétez pas, on n'a pas fini. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, vous avez la carte du temps. Voilà. Le, le plan d'un soir. Bon, ouais. L'action. Idylle. Oh là. Cœur vagabond et plan d'un soir, franchement, hein. Blessure. Bon, si vous êtes célibataire, je vous le dis tout de suite, soyez très très prudent, parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas sérieux ou sérieuse, parce que ça peut être une femme aussi, hein, voilà, vous prenez selon votre situation, il y a pas de question de sexe ici, hein, voilà. Donc, on me montre aussi quand même, en plus, je pense que vous allez être dans la vigilance, parce qu'on me montre ici que vous avez une blessure qui a mis beaucoup de temps à cicatriser, si elle est cicatrisée. Peut-être qu'il il y a sur vous une blessure qui n'est pas tout à fait guérie. En tout cas, si elle est guérie, ça fait pas très longtemps, vous voyez. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une initiative ici. C'est vous, une personne qui va prendre une initiative pour une relation. Vous voyez, c'est une idylle. Alors, une idylle, c'est un peu léger. C'est une idylle. Quand on est dans une idylle, je pense pas qu'on cherche à faire quelque chose qui va être pérenne, hein. C'est un temps, quoi. Voilà, bah oui, c'est ça. Une idylle d'un temps, un temps donné. Voilà. Parce que on est sur un cœur vagabond, on aime bien être volage, papillonner d'un cœur à un autre. Moi, j'ai une notion de cœur d'artichaut ici, hein. Que ce soit vous, une personne en face de vous, cœur d'artichaut. Et en fait, là, il y a le côté attention parce que vous seriez blessé si jamais vous laissez piéger par ce. Parce que comme il y a la blessure, c'est quelqu'un qui veut une relation légère, hein, mais qui va pas le dire. Et ça me ramène à ce qu'on avait tout à l'heure ici avec la trahison. On dit pas. Ses intentions, on les dit pas. Donc c'est pas cool, vous voyez. Donc soyez dans la prudence pour pas vous faire piéger, hein, voilà. Alors ici avec l'oracle des amoureux, je vous montre la carte et je vous la lis. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Donc, si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche quand vous rencontrez quelqu'un, suivez votre cœur. Si votre cœur vous dit de fuir, vous fuyez. Voilà. Hein.
Voilà les petites lumières, cette fois-ci c'est terminé. Le tirage est fait pour votre mois de décembre. Je vous souhaite de passer de belles fêtes. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, à vous les signes d'air, on va faire le tirage. Je vais vous montrer ce qui est sorti pour vous pour ce mois de décembre 2023. Alors, faut pas que je me trompe. Alors, vous avez eu l'homme en noir, le danger, le changement. C'est un petit peu inquiétant, hein, vous voyez, ces cartes-là quand même. Hein. Vous avez eu l'écureuil. Vous avez eu la carte de la colombe, la carte du verre cassé. Alors, il y a du grabuge là au mois de décembre pour vous, les signes d'air. Ici, alors, ici, il y a des intentions cachées. C'est fou parce que les signes de terre avaient des choses un petit peu comme ça. Hein. Ici, ce que je vois, c'est que... Alors, il est possible que vous sentiez qu'il se prépare quelque chose, comment dire, je trouve pas mon mot. Il se passe quelque chose de... Il se prépare un coup fumant. Je sais pas pourquoi je sors ça. Mais il se prépare un coup fumant. Prépare quelque chose de malsain ici. Pour vous. Il y a le changement. Vous allez vivre un changement désagréable. Alors, bien sûr que c'est un moment à passer, ça ne va pas durer toute la vie. Hein. Après, quand il nous arrive des choses désagréables, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre. Oh là, je vais bouger le... Ah. C'est qu'on a quelque chose à comprendre. Hein. Donc, ça sent le roussi, je dirais, vous voyez. Je ressens. Ça sent le roussi. En plus, on voit des flammes là en bas, vous voyez. La situation est scabreuse, c'est délicat. Ici, il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. On cache son jeu, il y a des intentions cachées ici. Hein. Et en fait, ces intentions cachées, elles vont avoir une répercussion qui va provoquer un changement au mois de décembre dans votre vie ou sur votre situation actuelle. Alors, on vous dit attention au niveau de l'argent. Si vous avez des économies, bah, protégez-les. Surtout ne prêtez pas d'argent. C'est pas le moment au mois de décembre de prêter de l'argent. Hein. Voilà. En fait, vous allez vous sentir déstabilisé parce que là où vous vous sentez en sérénité ou en protection ou rassuré, eh bien, il va pas, il va pas en être ainsi en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une mauvaise surprise. Je ressens que vous allez avoir une mauvaise surprise. Ici, alors, il peut y avoir très bien une coupure brutale, une rupture brutale, séparation brutale, et il peut y avoir une dispute qui arrive d'un seul coup, soudainement, comme ça. Ça change la donne. Hein. Au mois de décembre, ça change la donne, cette dispute ou cette rupture. Ça déstabilise en tout cas. Parce que ça va déstabiliser quelque chose qui, bon, qui tenait à peu près la route jusqu'à maintenant, on va dire. Hein. Mais là, bah, tout va changer. Alors, qu'est-ce que je trouve? Ouais, changement. Ça va provoquer aussi un changement au niveau de vos finances ou du matériel.
Donc prenez soin de votre budget, là ça va être nécessaire, on vous dit. Ouais, il y a une mauvaise intention, il y a une malveillance hein, quand même, je ressens. Ouais, ouais. Vous allez vous sentir déstabilisé. Alors voilà, ça c'était pour le général. On va regarder des petits conseils ou des petits messages. Voilà, ah bah voilà, regardez. Ça c'est la tour renversée. C'est la, c'est la tour foudroyée, ouais, foudroyée. Et voyez, hein, ça me fait penser au danger là. Et puis aussi à cette carte-là, le verre qui se casse. Il y a quelque chose qui s'écroule au mois de décembre, mais après, vous allez pouvoir repartir d'un nouveau pied, un renouveau, parce que quand il y a cette carte-là, ben, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on n'a pas programmé, ça nous tombe dessus en quelque sorte. Et en fait, on se sent effectivement déstabilisé parce qu'on s'y attendait pas. C'est soudain. Mais ça va permettre de reconstruire, de faire quelque chose de nouveau. Et ici, on nous parle avec les faits, on nous parle d'un changement au niveau professionnel pour vous, les signes d'air. Alors, je vous le lis, hein. Vous prenez une nouvelle direction, euh, ouais, c'est ça, sur le plan professionnel qui vous sera donc, qui sera, pas qui vous sera, qui sera positive et couronnée de succès. Donc, vous voyez, ce qui va se passer là, si c'est dans votre profession, dans votre activité, mais c'est pas obligatoire, ça va vraiment vous chambouler, vous perturber, mais ça va vous permettre de prendre un nouveau départ professionnel. Donc, soyez rassurés de ce côté-là. Et ici, avec l'intuition, votre intuition, c'est des cartes intuitives. Vous la regardez bien, faites un arrêt sur image si vous voulez. C'est un aigle. Et de quoi il vous parle, l'aigle, par rapport à ce mois de décembre? Voilà. Donc, l'aigle, c'est le fait d'observer les choses, d'avoir une bonne vision des choses, de la situation, une bonne évaluation de la situation. C'est de la perspicacité aussi. Et avec l'aigle aussi, on peut réaliser des choses. La concrétisation, la réalisation. Voilà. Alors, si ça vous parle autrement, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. On prend de la hauteur avec l'aigle aussi. On a une bonne vision des choses, parce qu'il a l'œil perçant, l'aigle. C'est un très beau symbole, l'aigle. Il est possible que l'aigle, ce mois-ci, soit votre animal totem. Donc, allez sur Internet, regardez à quoi ça correspond en animal totem. Ça va peut-être vous parler. Alors, on va faire le domaine affectif sentimental maintenant pour vous. Alors, oh bah tiens, alors, vous voyez, hein, c'est incroyable quand même, j'en reviens pas moi. Regardez. Alors, vous avez donc la rupture. On vous confirme ici qu'il va y avoir une rupture au niveau relationnel, affectif ou sentimental. Et avec cette rupture, adieu la routine. Peut-être qu'en fait, que vous en rendez compte ou non, en fait, la routine s'est installée, hein. Et là, cette rupture on va rompre la routine. Vous allez rompre la routine ou une personne en face de vous va prendre une initiative qui va rompre la routine. Et en plus, il y a du déménagement. Alors, soit vous souhaitez déménager, soit cette rupture-là, elle va entraîner un déménagement. Après, il est possible que vous vouliez rompre avec le lieu où vous vivez actuellement. Peut-être que vous vous sentez vraiment plus bien dans ce lieu-là et vous avez envie de partir. Donc, on coupe avec un lieu géographiquement parlant. Ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez, vous prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Ici, on a
Ah bah tiens, on l'avait ici. Des problèmes au niveau financier. Blocage matériel financier, ça revient. Ça concerne une vie à deux, un couple. Que vous cohabitiez ou pas, ça concerne le couple. Et ça implique aussi une personne, homme ou femme, qui a les cheveux ou les yeux plutôt clairs. Mais bon, moi, comme c'est un tirage général, c'est voilà, c'est un homme à côté de vous, une femme à côté de vous, vous êtes en couple, vous êtes dans une relation ici, hein. Donc il y a une rupture entre deux personnes, ça implique un déménagement, ça, ça provoque aussi des blocages financiers matériels, et en fait ça va vous changer votre quotidien. Votre quotidien va être complètement transformé et bouleversé, hein. Alors, avec l'oracle des amoureux, vous avez eu cette carte-là, je vais vous la lire. Alors, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ça, c'est pour les personnes qui sont séparées de quelqu'un qu'ils aiment. Que ce soit à cause d'une séparation, d'une rupture, ou que ce soit, par exemple, parce que on aime quelqu'un qui vit loin, qui habite très loin, par exemple, et on ne peut pas se voir souvent, vous voyez. Mais bon, normalement, ça va vous parler, hein. Voilà. Bon, bah, j'ai terminé. Je vous souhaite bon courage, bonne chance pour ceux qui vont être concernés par cette énergie qui est sortie dans les cartes. Heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Ça sera un groupe de personnes, hein, mais ça sera pour repartir vers quelque chose de mieux en 2024, hein. Voilà. Alors, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël, de bons réveillons, et je vous embrasse tous. À bientôt, les signes d'air. Voilà. Donc, on va terminer avec vous, les signes d'eau. Alors, je vais vous montrer les cartes qui sont sorties pour vous pour ce mois de décembre 2023. Je vais bien mettre ça, c'est ça. Ah oui, elle est là, celle-ci. Je croyais que j'avais oublié d'en mettre une. Non, c'est bon. Alors, on a la carte du camouflage. On a la carte de la beauté. On a la carte de l'homme de confiance. Le désert. Les autres. C'est tout le contraire du désert. Et ici, nous avons la bienveillante. Oui, c'est ça, c'est la bienveillante. Bienveillante, bienveillance. Ici, je vois qu'il y a un monsieur et une dame. Voilà. Un monsieur et une dame ici. Si vous êtes une femme, si vous êtes d'énergie féminine, yin, même si vous êtes un homme, vous pouvez avoir l'énergie yin. Il y a proche de vous un masculin, une énergie yang ou un homme. Dans ce que je comprends ici, c'est que ce proche ici, c'est quelqu'un de proche, quelqu'un que vous appréciez beaucoup. C'est bizarre parce que, en fait, il a des. En fait, c'est par rapport à son aspect extérieur. Eh ben, moi, j'ai l'impression que ce monsieur-là, ben, en fait, il veut. Alors, c'est peut-être pas forcément volontaire, en fait, ça peut être inconscient, mais en fait, il se montre pas euh, dans tout son dans tout son potentiel qui le met en valeur, en fait. C'est comme si qu'il voulait.
cacher ce qui le met en valeur. C'est plus au niveau aspect extérieur, hein. Ou alors il y a quelqu'un, ça ce monsieur, il veut cacher quelque chose. Peut-être qu'il a un complexe, hein. C'est possible. Il y a peut-être un complexe là. Je sais pas. Enfin bon. Vous mettrez dans les commentaires si ça vous parle parce que là, il y a quelque chose que ce monsieur, il essaye de cacher, de dissimuler. Peut-être qu'il a trop de succès, alors il veut se rendre moche. Bon, je blague, hein. Mais bon, pourquoi pas, hein, il y a des femmes qui le font, alors. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai deux cartes contraires. J'ai le désert et j'ai les autres. Donc, pour vous, les signes d'eau, il est possible que durant ce mois de décembre, puis hein, c'est vrai que c'est le réveillon, alors peut-être que vous allez vous sentir mis ou mise de côté pendant les fêtes du réveillon du jour de l'an ou du nouvel an, enfin décembre. Parce que là, il y a du monde et là, il y a l'isolement, vous voyez. Ouais. Il est possible aussi que même si vous êtes au milieu de beaucoup de personnes, de plusieurs personnes autour de vous, que vous mettiez un petit peu de côté, un petit peu à part, vous êtes dans vos pensées au milieu des autres, vous voyez, j'ai cette notion-là. J'ai la notion, j'ai la notion qu'on veut se cacher en fait. On a envie de se mettre dans un petit trou et on a peut-être envie de se cacher comme une petite souris. Ouais. J'ai la notion, on veut pas montrer, on veut pas montrer ce qu'on a on ne veut pas montrer ce qu'on a de beau, d'agréable. On n'a pas envie de montrer notre potentiel, nos qualités physiques extérieures aux yeux des autres. Euh, il est possible qu'il y ait un proche qui vous manque, un masculin qui vous manque au mois de décembre. En tout cas, moi, ce que je ressens aussi, euh, je ressens que vous n'avez pas envie de ressembler à tout le monde au niveau de votre aspect physique extérieur, de votre façon de vous habiller ou de vous maquiller. Vous avez envie de sortir du lot. Vous ne voulez pas vous fondre dans la masse au niveau de votre aspect. Vous voulez avoir une pointe d'originalité ou de fantaisie, par exemple. Ou alors vous avez des complexes et vous voulez pas vous montrer comme tout le monde et puis vous vous sentez différent des autres et mis à part des autres. Vous voyez, c'est vraiment ce que vous allez ressentir au mois de décembre. Voilà. Alors, pour les petits messages là. Alors ici, on a le pape. Ça, c'est le pape. Alors, avec le pape, on vous dit que vous avez une oreille attentive, que les gens, ils viennent facilement se confier à vous, mais ça peut être aussi dans le sens contraire. Peut-être que vous allez avoir besoin qu'on vous écoute, de vous confier à quelqu'un ou d'aller voir un ou une thérapeute, hein. Il est possible aussi que vous développiez votre côté spirituel en vous isolant, faire des méditations, hein, voilà. Parce qu'avec cette carte-là, vous voyez, et cette carte-là, il y a le côté peut-être un peu méditatif, vous voyez, là. Alors, ah bah voilà, j'en parlais, c'est rigolo quand même. Le côté, quand je vous ai dit original, fantaisie, quelque chose d'original, parce qu'on vous dit ici, regardez, je vous montre la carte avec les fées. On vous dit, exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes splendide. Donc, vous voyez, on vous dit, arrêtez de vous cacher, arrêtez de dissimuler, quoi. Si vous êtes... Mais moi, c'est marrant parce que j'ai vous
En fait, vous vous cachez d'une certaine manière, ou vous êtes discret, discrète d'une certaine manière, mais vous avez quelqu'un proche de vous, un proche, qui aussi se montre pas vraiment tout à fait dans tout son potentiel et dans toutes ses qualités extérieures. Et ici, c'est les cartes intuitives. Alors, donc, je vous la montre. Et puis, vous laisser inspirer par cette carte. Les nuages. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les nuages, pour ce mois de décembre? Moi, ce que je vois, c'est qu'il est possible que vous ayez des soucis passagers ou qu'il y a des choses qui vous semblent embrouillées. C'est comme s'il y avait un peu du brouillard. Vous avez pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Vous n'avez pas toutes les réponses. Il y a comme un brouillard. C'est flou. Il peut y avoir une situation qui est floue pour vous au mois de décembre. On va regarder le domaine affectif et sentimental. Alors, la tendresse, le bonheur, la direction, l'incertitude qui revient au nuage. On est un petit peu perdu là, se pose des questions, ne sait pas quoi faire. Oh là là, avec les gardons, le labyrinthe, ah ouais, ah oui, carrément. Une crise antérieure. Il y en a des petites lumières parmi vous, vous allez traverser une crise intérieure. Bon, c'est qu'au mois de décembre, c'est passager, hein. Vous allez être en plein doute, vous posez beaucoup de questions. En fait, ici, ce que je comprends là, c'est que vous savez pas quelle direction prendre. Peut-être que vous avez une décision ou un choix à faire et vous savez pas. Ou alors vous allez traverser une crise existentielle et vous savez pas vers quoi ça va déboucher. Sur le plan affectif, il y a des perturbations ce mois-ci pour vous au mois de décembre. C'est comme si il y avait des sentiments qui avaient changé, que ce qui existait avant, parce que on avait tendresse, bonheur, on prenait cette direction-là, et là d'un seul coup, on sent qu'il y a une crise, donc ça peut être une crise passagère, hein, et on se pose plein de questions, on a des doutes, on a des incertitudes sur les sentiments, sur la relation qu'on vit. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous vous posez plein de questions. Est-ce que je vais réussir à trouver le bonheur? Parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul, par exemple. Est-ce que je vais trouver la tendresse, l'épanouissement? Beaucoup de questionnements. Alors, après, l'oracle des amoureux, c'est cette carte-là qui est sortie pour vous. Je vais vous la lire. Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Pardon. Je recommence. Ma voix, elle a sauté, c'est bizarre. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ouais. Vous voyez, il y a les pensées indésirables et la crise là. Ah ouais. Donc, il y a certains signes de signes d'eau. Vous allez traverser une période un petit peu délicate, mais c'est passager. Voilà. J'espère que vous allez quand même passer des bonnes fêtes de fin d'année, des bons réveillons. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.